Dans ce troisième épisode de la saison 2025, nous vous proposons de naviguer de Kristiansund à Kristiansand, de vous faire découvrir une île minuscule du nom de Una, revisiter Ålesund, puis repasser le terrible Stad. Alors prenons la mer. Pour aller vers le sud, il faut à nouveau passer du Stad Vika en direction de Bu. Ça tombe bien, on a envie de manger des tourteaux. Et nous voilà revenus dans notre petit but havre de Bec, petit village. Et là, par la l'escostage. La pêche du jour, on a gardé que les plus gros qui ont la maille. Une journée pour déguster nos prises, pour laisser passer des vents contraires, mais aussi pour profiter d'une balade le long de la mer, en identifiant les biches qui nous suivent dans notre promenade. C'est la Java des petits. Le lendemain, il fait beau, et j'ai repéré sur la carte une île minuscule du nom de Una, qu'il nous faut absolument visiter. Alors, la petite arrivée dans l'île de Una. Nous allons passer la journée. Ça va, Capitaine? On est Très concentré. bien, on va voir comment. C'est absolument sublime. Cette petite arrivée. Voilà, nous sommes arrivés. Alors nous sommes tout seuls parce que c'est quand même en dehors des chemins de grande croisière. Et c'est vraiment sympa, quoi. Magnifique petit port, super. Una est une île lilliputienne. Tout y est minuscule. Les maisons ressemblent à des pentis bretons. Les pelouses sont pleines de pâquerettes. Et l'on s'attend à chaque instant à voir surgir Blanche-Neige suivie des 7 nains. Une balade s'impose que nous partageons avec vous. Lead me from tortured dreams, childhood themes of nights alone. Wipe away endless years, childhood tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now in furrows. Après Kristiansund, le port très actif, puis Bu, l'ancien port de pêche, Una, la sauvage, c'est Ålesund qui se présente à nous, et c'est une grande ville qu'il est possible de revisiter de manière très différente. Lorsqu'on s'en approche par la mer, Ålesund semble presque flotter sur l'eau, bâti sur 3 îles reliées par des ponts. En 1904, pratiquement tout le centre fut détruit par les flammes. Le nouvel art, l'art déco, était alors à la mode et les architectes saisirent leur chance pour rebâtir une cité dans ce style. Visite de la ville, du musée, installé dans l'ancienne demeure du pharmacien, féru d'art. Eh bien les amis, je crois que voilà qui s'appelle avoir un bon coup de chance.
Mais Ålesund est également une ville très jeune. On y tourne des courts-métrages. On s'y marie. On y célèbre ce jour la journée des fiertés. On peut aussi y faire une synthèse en mêlant une jeune idée à un vieux. Pour repasser le fameux Stad, nous nous repositionnons à Fosnavåg, là où nous avions réparé notre avarie d'inverseur. Ce soir, à Fosnavåg, il y a un festival de musique. Et donc les Norvégiens ils viennent en bateau. Donc c'est des petits bateaux, hein, des 52 pieds fastoches. Et nous, on est donc en troisième couple là-bas, tout au fond. Et ça va chanter et boire toute la nuit. Je pense qu'on va être au calme. Et qui est-ce qu'on retrouve à Fosnavåg? Eh bien, le même rescue boat qui nous a rapatriés exactement il y a 1 an, pile poil, jour pour jour. Voilà. Et comme il fait un temps exécrable, on patiente. Go! Quand il pleut, il pleut. C'est la Norvège. La régression infantile se poursuit. Ça devient très 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 grave. Pauvre Pisou. Alors tout est manuel, mais pour faire bouger un pont, en 16 secondes, on va pouvoir passer de l'autre côté de la rive. Petit pont, viens à moi. Maintenant, descends. Descends. C'est bien. Et on va pouvoir traverser un pont rien que pour nous. Oui, nous avons 2 minutes pour traverser. Voilà de quoi faire rêver toutes les écoles primaires françaises. Voilà l'école. Et voilà son parc de loisirs juste à côté. Qui est autorisé aux enfants Okay, après l'école. Voilà, c'est pas mal, hein, là, il y a de quoi défouler les élèves entre les cours. Et le geste de Myriam était extrêmement précis et pourtant rien n'est rentré. Le geste de Myriam avec les effets de Myriam. Je peux pas. C'est quoi mon côté? Pour l'instant, nous sommes bloqués, mais nous comptons bien passer le Stad. Avec la marée, les gros chalutiers peuvent rentrer dans le port, et c'est le moment que nous allons également choisir pour sortir et rejoindre le Stad pour enfin pouvoir le passer. Voilà, procédure habituelle, petit déjeuner copieux. Nous allons essayer de passer le Stad contre vent et contre courant de marée. Donc voilà, bref. Donc copieux petit déjeuner, là on est parti pour un certain temps. On a tout rangé, on a rangé l'annexe, on a mis les combines de survie, on a rangé, refait un briefing météo complet, refait un briefing sécu. Et on s'est levé, on a très bien dormi, hein, on a très bien dormi de manière très sereine.
Et puis on va partir d'ici à peu près 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Depuis notre dernier passage l'année dernière, un nouveau pont est en construction. Au milieu se trouve encore un module qui relie les deux arches temporairement. Il va donc être un peu difficile de passer même si le pont est plus haut, et il va falloir éviter bien sûr cet obstacle qui se dresse devant notre main. Alors là, on vient de passer un premier pont en travaux. On n'avait pas toutes les indications. Heureusement, il y a un bateau qui est passé avant nous et ça passait bien. On a un deuxième pont à passer, celui qu'on a passé l'année dernière et qui là est devant nous. Ça se calme un peu là. Il y a encore un peu de creux. Et heureusement, nous avons des chips salt and vinegar. Ça, il n'y a rien de mieux pour reprendre de l'appétit. Là-bas, l'ensemble des capes du Stade, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais c'est super découpé dans la brume. Et il fait pas très chaud. Donc voilà, donc c'est pas terrible. C'est pas les Antilles. On est en train de naviguer au près, dans 2 mètres de creux là. Et on avance sur le Stade. C'est pas gagné, mais on vient de passer les 20 premiers milles là. Près du Stade. Stade là-bas au fond. Là où nous allons. Et voilà notre petite Silda avec sa petite sirène qui nous accueille dans ce petit port. Mais quel navigateur qui, comme Ulysse, n'a pas cédé au chant des sirènes? Alors restons un peu.